si vous ne donniez pas la peine d'y arriver, si vous ne donniez pas ce premier coup de pied, alors souvent en finance on appelle ça un levier, mais je crois que ça peut s'adapter en fait à la vie aussi. Ça peut s'adapter à notre vie parce que si on ne se donne pas les moyens, si on ne se donne pas un levier, et je ne parle pas de se donner des moyens financiers, mais si on ne se donne pas un levier, si on ne se donne pas ce coup de pied un jour ou l'autre, je pense que s'il n'y a pas d'action, si on ne va pas se faire ce premier pas, ce premier acte d'action, il n'y a rien qui va changer dans votre vie. Il n'y a rien qui va changer. Je veux dire, il ne faut pas espérer des changements si vous-même vous ne vous mettez pas en mouvement. C'est complètement... on peut le voir dans des choses, comment on appelle ça, physicien, physique, théorie physique. On peut le voir dans plein de choses. Je veux dire, si vous ne vous mettez pas en mouvement, s'il n'y a pas de mouvement, les choses ne vont pas se mettre en place. Fabienne Chauvin de Bourmancé, coach life et carrière avec vous. Et dans cette petite capsule sur Défi Life, donc le groupe Facebook, également ensuite sur la chaîne YouTube Fabienne Chauvin, je veux juste vous faire un petit clin d'œil comme ça sur les choses. Qu'il y a des gens, oh mais t'as de la chance, ouais mais moi je pourrais pas, ouais mais comment je peux faire ça? Mettez-vous en action, juste ça. Bien sûr que c'est pas facile. Je parle toujours de zone de confort, mais c'est ça la zone de confort, c'est quelque chose, moi-même j'adore ma zone de confort et je dois faire, quelquefois ça demande des efforts, pas surhumains, mais ça fait tellement mal de sortir de cette zone, quoi. Je suis tranquille, voilà, par exemple quand je retourne en France, bon, j'aime pas forcément, mais je veux dire, je me crée une zone de confort où je retrouve mes amis, mon petit canapé, mes programmes télé, même si des fois c'est débile. Mais on s'enlise comme ça dans une routine ou dans les randos qu'on fait, blablabla. Et là on se dit, ok, et on est bien, franchement on est bien, qu'est-ce qu'on va s'emmerder à chercher autre chose ailleurs? Et c'est là que vous enlisez et que 10 ans plus tard vous dites, waouh, j'ai pris 10 kilos. Au final, j'ai pas fait grand chose de ma vie. Je voudrais faire ça, je voulais faire ça, je voulais être ci, je voulais être ça, je voulais rencontrer le partenaire, je voulais faire ceci. Et merde, quoi, il y a 10 ans qui sont passés, ou merde, je me retrouve en retraite et j'ai pas fait les choses que je voulais. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Et avant d'arriver là, avant que ça arrive, vous savez, avant d'arriver là, à un moment donné, là où vous êtes le mieux, là où vous êtes, waouh, super, top, là je suis top, je suis bien, nickel, je bouge plus. Ah ben c'est là justement que vous devriez avoir une alarme qui vous dit run away, bouge-toi, go, go, go. Parce que c'est là, franchement, moi j'ai toujours cette petite, dès que j'ai cette petite alerte où je me dis cool, là je suis pas mal, je suis bien. J'ai tout de suite cette alerte qui se met en place en me disant waouh, là tu as besoin d'un levier. Bouge-toi, va dans un endroit, alors non pas que je suis maso et je me mets en risque ou autre, mais je veux dire par là, excusez-moi, il est 6h du matin, mais il fait déjà 46. C'est le taux d'humidité ici qui est juste particulier, voilà, et je suis désolée, je garde ma casquette parce que vraiment les rayons ultraviolet, ça fait vraiment très mal aux yeux et j'aime pas parler avec des lunettes de soleil, donc voilà. Je vais me la faire à la Franck Nicolas, je vais mettre coach life. Mais si je me bougeais pas, alors ça fait mal, hein, franchement, parce que je me dis, ouais, je quitte mes amis, je quitte ma routine, mon train-train, pour me frotter à des choses qui vont me faire mal, parce que on m'attend pas forcément avec un bouquet de fleurs, il va falloir que je recommence des choses, il va falloir que... un exemple, par exemple, en tant que coach carrière, j'avais ma société donc à Dubaï, et... voilà, ça faisait 16 ans que j'étais sur Dubaï, tout allait bien, voilà, c'est la routine, machin et truc. Et je crois que j'avais fait le tour en fait, alors j'adore retourner sur Dubaï, il n'y a aucun souci. Mais à un moment donné, je me suis dit, waouh, attends, tu es en train de t'enliser dans un truc, dans un train-train, même si tu as des gens qui sont cons, qui t'attaquent, des trucs comme ça, mais en même temps, ça faisait une routine parce que j'avais l'habitude de commencer à faire pas un blocus, mais enfin bref,
voyez ce que je veux dire, vous avez l'habitude, vous savez qui vous attaque, vous savez pourquoi, vous avez vos amis, vous savez pourquoi, enfin il y a une espèce de routine comme ça. Et à Doha, personne ne m'attendait honnêtement, personne ne m'attendait, je découvre le pays, etc. Enfin je connaissais, mais je veux dire, c'est recommencer la société, retrouver peut-être des gens sur place à employer, etc. Et c'est se mettre en danger quelque part, parce que financièrement, c'est pas non plus, on vous attend pas avec des pétrodollars comme certains imaginent, quoi. Je veux dire, c'est pas, personne ne vous attend nulle part de toute façon dans le monde. Mais c'est à vous, parce que vous avez qu'une vie, mes Frenchies, vous avez qu'une vie. Et je veux dire par là que il faut, dès que vous êtes bien, que vous êtes en confort, et arrêtez de vous trouver des excuses. Ouais, mais moi j'ai des enfants, ouais, mais moi, je sais pas quoi. Regardez, attendez, moi j'ai mon chien, vous voyez, je sais pas si vous voyez, il est là. Elle est là avec moi, et pourtant il fait 46 avec de l'humidité, sa petite langue est toute bleue chouchou, mais non je plaisante, je vais avoir la SPA et tout sur le dos, mais je veux dire voilà, emmenez votre chien, emmenez vos gamins, l'argent ça se trouve, l'argent, alors je sais, vous allez me dire c'est facile, hein. Non c'est pas facile, c'est dur pour tout le monde, mais je vous garantis ici j'ai rencontré des gens, des expats français, mais de tout milieu, et qui ont tenté leur chance, qui se sont dit un jour, waouh, réveillons-nous, bon sang. Et je vous dis pas je parle pas uniquement sur la carrière et de l'expatriation, je parle dans votre vie quotidienne. Vous en avez marre d'être seul ou alors au contraire, vous êtes bien seul. Mais ça veut dire que c'est le moment de trouver quelqu'un parce que ça va être une routine, vous serez incapable de sortir de ça. Il faut absolument faire votre levier et à un moment donné dire ok, ça veut dire qu'il est temps pour moi de trouver quelqu'un. Oui, ok, il va vous faire chier avec les chaussettes sales ou le qu'est-ce qu'on mange ce midi, machin. Mais c'est la vie aussi, c'est la vie. Donc c'est vraiment, quand vous êtes bien, c'est le moment de vraiment vous remettre en question et de surtout vous mettre un bon coup de pied aux fesses et de vous dire ok, là je crois que c'est le moment de changer de pays, changer de ville, changer, je dis pas de changer de conjoint, attention je suis pour la fête des ménages, trouver plutôt un conjoint, peut-être changer de métier parce que, ou d'entreprise. Au lieu de rester dans le ronron de votre quotidien, c'est le moment de changer peut-être d'appartement, voyez ce que je veux dire? Remettez-vous en question pour vous sentir vivant, pour avoir cette motivation du matin, pour avoir des projets. Si un enfant pendant 20 ans, vous l'emmenez du point X au point A, parce que c'est son domicile, son école, avec le même copain, nana, au début il va être confort parce qu'un enfant a besoin d'avoir une routine, de se sentir en sécurité, il n'y a pas de souci. Mais 10 ans plus tard, mais imaginez l'état d'esprit de l'enfant, il va être morose, il va s'enquiquiner, quoi. Je suis polie, j'essaye. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas être possible. À un moment donné, il va falloir l'emmener découvrir d'autres nouvelles choses, l'emmener dans une nouvelle ville, d'aller voir sa tante, rencontrer des nouveaux copains. C'est la même chose, sauf que vous avez oublié l'essentiel, vous avez oublié l'enfant qui était en vous. C'est juste ça. Retrouvez votre enfant. Vraiment, aimez-le et surtout amusez-le. Oui, la vie, elle est sérieuse, ok, il y a le loyer, le machin et tout, mais personne vous a dit à vous de vous prendre au sérieux. Donc, essayez au maximum de vous amuser et surtout, quand vous sentez que vous êtes pas au top, forcément au top de votre... je vais pas dire que vous êtes au top de votre forme, donc vous allez vous rendre malade. Mais quand vous vous sentez super bien en confort, c'est vraiment, prenez ça comme une alarme. Parce que dans toute chose, vous savez, vous voyez les graphiques, dans toute chose, ça monte et obligatoirement, ça va redescendre. Donc si vous êtes là dans votre courbe, c'est le moment vraiment de changer pour pouvoir éviter de plonger comme ça et de vous faire très mal. Voilà mes Frenchies, vraiment c'était mon conseil du jour. Et voilà, donc je serai très heureuse de vous retrouver chaque vendredi. Je sais que c'est un live et que peu d'entre vous sont déjà réveillés, ce qui est tout à fait normal, sauf Canada, sauf sur Dubaï, Qatar, etc. Mais n'hésitez pas, ça me fera plaisir quand même. Commentez cette vidéo, partagez-la et retrouvez-moi sur la chaîne YouTube Fabienne Chauvin. Je vous souhaite une très très belle journée et réveillez-vous. Ciao, ciao.